Bienvenue dans la Chrysalia VDI Academy, le podcast qui t'aide à construire ton business de vente directe avec méthode, plaisir et confiance. Ici, on se forme, on se soutient, on rayonne, toujours avec bienveillance, clarté et un brin de magie. Je suis Sandrine, alias Chrysalia Estrella, et chaque épisode est une petite transformation vers ta prochaine version de toi-même. Prête ? Allez, viens, on déploie nos ailes. Bonjour ma chrysalide. Installe-toi confortablement. Un thé, un café ou juste 5 minutes pour toi. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de chiffres, de statuts ou de techniques de vente. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'un métier que tu crois peut-être récent, alors qu'il a plus d'1 siècle. Parce que comprendre d'où vient la vente directe, c'est comprendre pourquoi elle existe encore. Et surtout, pourquoi tu y as ta place aujourd'hui. Alors remonte le temps avec moi. On est en 1908. Pas de Wi-Fi, pas de smartphone, pas de notification qui bip toutes les 2 minutes. Juste un homme, une valise en cuir et une machine à coudre Singer. Il ne parle pas pendant 1 heure. Il ne récite pas un argumentaire appris par cœur. Il montre, il fait, il prouve. Il installe la machine dans la cuisine, il coud un ourlet sous les yeux de la cliente, et là, magie, il convainc par la simple démonstration de son produit. La vente directe vient de poser sa première pierre. Voir, tester, ressentir. Pas vendre, créer une expérience. Et tu sais quoi ? Ce principe n'a jamais disparu. Avançons un peu dans le temps maintenant. On est dans les années 50. Les cuisines deviennent des salons. Les voisines, elles deviennent des invités. Et les boîtes en plastique, tu l'as deviné, deviennent des Tupperware. On sort les biscuits, on se sert un verre, on papote. Mais derrière ces réunions qui ressemblent à des goûters, il se passe quelque chose de bien plus grand. Les femmes commencent à organiser, à animer, à convaincre et à gérer de l'argent. Sans diplôme d'entrepreneuriat, sans autorisation, sans même mettre un mot dessus. La vente directe devient un tremplin invisible vers l'autonomie pour les femmes qui n'en avaient que très peu à cette époque. Elles pensent vendre des boîtes. En réalité, elles apprennent à se faire confiance. À une époque où la société disait « reste à la maison, sois discrète », la vente directe, elle, lui murmurait « viens, essaye, tu en es capable ». Et beaucoup de femmes ont compris, parfois sans le formuler, qu'elles pouvaient faire bien plus que ce qu'on leur avait appris. La vente directe, ce n'est pas juste un modèle économique, c'est un révélateur. Puis arrive un moment clé. 1966, la création de la Fédération de la vente directe. Et là, c'est le métier lui-même qui dit clairement « on n'est pas un bricolage, chérie, on est une profession, un cadre, une éthique, des règles. » Ce n'est plus la dame qui vend des trucs chez elle, c'est un vrai métier, avec ses codes, sa légitimité. Et ça change tout. Dans les années 80-90, la vente directe explose. Beauté, bien-être, maison, bijoux, senteur. Elle devient un lifestyle. Elle entre dans le quotidien. Elle accompagne la vie. Et surtout, elle s'adapte déjà, comme elle le fera toujours. Puis arrive Internet, les réseaux sociaux, les smartphones. Et là, beaucoup disent « ouais, allez, vas-y, c'est fini, la vente directe, elle va mourir ». Eh ben, raté. Elle ne meurt pas, elle mute. Les salons deviennent des lives Facebook, les catalogues deviennent des stories, les réunions des visios, verre à la main et pyjama en bas parce qu'il faut pas rigoler non plus.
Et le plus fou, le lien humain ne disparaît pas. Il change de forme, il traverse les écrans. Le digital n'a jamais remplacé l'humain, il l'a amplifié. Et puis, le monde s'arrête. On est en 2020 et c'est le choc du Covid. Plus de réunions, plus de salons, plus de contacts. Certaines VDI s'effondrent. Certaines entreprises vacillent et même des géants. Mais d'autres se réinventent. Live TikTok, ateliers virtuels, messages vocaux, communauté privée, ce n'est plus un bonus. C'est une question de survie. Et celles qui tiennent bon apprennent une chose essentielle. Vendre, ce n'est pas être physiquement présente. C'est créer du lien, même à distance. Depuis, le métier ne sera plus jamais le même. Il est devenu hybride, présentiel et digital. Souple, créatif, humain. Si je te raconte tout ça, c'est pas juste pour ta culture générale, hein. C'est pour que tu comprennes une chose essentielle. La vente directe, elle n'a jamais été figée. Elle a toujours récompensé celle qui s'adapte, qui s'en donne les moyens. Et elle a toujours laissé derrière elle celle qui refuse d'évoluer. Mais une chose, elle, n'a jamais changé. L'humain, avec la confiance, l'écoute, la sincérité. Tu ne débutes pas un métier sorti de nulle part avec le VDI. Tu entres dans une histoire faite de femmes audacieuses, d'adaptation, de courage discret. Et maintenant, la question, c'est pas est-ce que la vente directe fonctionne encore? Parce que ça, on le sait. Bien sûr qu'elle fonctionne toujours. La vraie question, c'est quel VDI as-tu envie, toi, d'être dans ce nouveau chapitre? Parce que la suite de cette histoire, c'est toi qui l'écris. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Chrysalia VDI Academy. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Ici, on se forme, on se soutient, on rayonne. Pense à t'abonner, à partager cet épisode et à venir papoter avec moi sur sandrinebappel.fr/VDI. À très vite pour un nouveau pas vers ta liberté professionnelle.